Yo, petite vidéo au calme. Pour la réponse à vos questions, on commence direct. Tom Bernard nous demande quel était le pays le plus difficile pour autostopper. Dans quel pays les gens sont les plus aimables et serviables? Tu pourrais dire merci à ton cousin Antoine. Il t'a apporté une petite commu MDR. Merci Antoine. Alors forcément l'Italie, ça a été un vrai cauchemar. Hein. C'est beaucoup de stoppeurs qui sont d'accord avec moi sur ce point. Après moi l'Italie, dès que j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai fait demi-tour. Par contre l'endroit où moi-même j'ai eu le plus de mal pour faire du stop, je vais plutôt te répondre la Slovaquie en fait. Un pays où les gens étaient en plus très désagréables dans les voitures. De là me faire des fuck et tout. Et là pour le coup la Slovaquie j'ai été obligé de la traverser parce qu'il fallait que je rentre à ce moment là. Je sais pas si tu vas te souvenir, c'était la fin de la saison 1, j'avais plus de caméra ni rien donc bien sûr j'ai pas d'image de ça. Donc voilà ma réponse. Ensuite, seconde partie de ta question, le pays où les gens étaient le plus aimables et serviables. Alors, quand j'ai vu le mot serviable, j'ai tout de suite pensé à un pays en particulier, c'était les Grecs. Les Grecs étaient très serviables. Ça partait d'une bonne intention, mais toujours un peu dans l'excès quoi. Je me rappelle d'une anecdote où on essayait de monter une tente avec Nico et Mathieu et une horde de Grecs est arrivée pour venir à notre aide en croyant sachant monter la tente mieux que nous, évidemment. Et c'est là qu'on y a passé un quart d'heure quoi. C'est pas une critique, hein. Après on pourrait aussi citer les Roumains qui étaient super cool. J'ai passé des moments en Roumanie, j'ai traversé toute la Roumanie du sud par la campagne, j'ai rencontré plein de Roumains parce que je faisais des mini-stops à chaque fois. Je roulais 20 bornes avec quelqu'un, 30 avec quelqu'un d'autre. Et j'ai rencontré plein de Roumains. On s'est quasiment jamais compris. Mais en tout cas on a vachement rigolé. Sans même vraiment comprendre mon projet. Ils me donnaient régulièrement à manger, tout ça. Faut aussi que je dise un petit mot absolument sur les Allemands qui étaient partout là pour moi. Dans toute l'Europe. Ils ont toujours été là pour me prendre en stop n'importe où. Et puis les Français, oh, avec les Français, qu'est-ce qu'on a rigolé aussi. Faust, première question, Ganesh, t'es loup. Mais non Faust, comment te faire comprendre que je ne suis qu'un simple villageois? Bon, dédicace à toi Faust. Salut mec, déjà bravo pour tout ce que tu as fait et surtout tu donnes vraiment envie de faire la même chose. Je voulais savoir si tu suivais des études à côté de tes périples. Bonne continuation. Bah déjà je te remercie, McDonald's 7. Oui, je suis à la fac. Miracro, penses-tu pouvoir vivre tout le temps de cette manière? Alors non, pas du tout. Et ça n'a jamais été le but. Le sans argent, c'est pas quelque chose, c'était pas seulement une option. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je vais faire un tour d'Europe et en plus ce sera avec l'option sans argent. Non, le sans argent, c'était vraiment au cœur de la philosophie de ce que je voulais faire. C'est un défi d'une fois, je sais pas si je le referai. Mais en fait, le sans argent, c'était plus un moyen pour me mettre dans des situations où j'aurais jamais été et où on n'est jamais au quotidien. Me pousser à aller vers les gens, tout ça, dépasser un peu mes limites. J'en parle beaucoup dans ma vidéo pourquoi je fais ça. Mais dans la vidéo là, je parle justement du sentiment assez désagréable qui naît quand on est totalement dépendant des autres en fait. Parce qu'en fait, il faut aussi accepter de recevoir. Et ça s'apprend. Golds demande: tu comptes refaire un road trip? Suis en Europe ou vises-tu d'autres continents? Aïe aïe aïe. La question à 1 million d'euros. Oui, il va y avoir d'autres road trips. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais restez abonnés. La suite arrive et c'est très lourd. Coco Heureux, super une vidéo, je te donne une petite idée de vidéo. Fais le SDF pendant 30 jours et ensuite accepteras-tu mon défi de faire le SDF pendant 30 jours? Mais c'est un peu ce que j'ai fait déjà. Guillaume Tom, est-ce que tu comptes refaire des voyages? La question qui pique. Et si oui, seulement en Europe? Continue comme ça, c'est génial. Merci beaucoup Guillaume. Oui, il va y avoir d'autres voyages. Seulement en Europe, non. Non, je serais bien amené dans ma vie à aller ailleurs. Après, est-ce que pour la chaîne, je ferai des voyages qui ne seront pas en Europe? Grude, ton pays préféré en Europe? Les questions dures, pas facile. Allez, je vais te répondre les Alpes. The Palicou, question pour les FAQ. T'as fait comment pour chier en pleine nature? Ah bah voilà The Palicou. Des questions intéressantes. Alors c'est très simple, je vais te dire. Tu creuses un petit trou. Tu te mets en position assise au-dessus. Et alors là, tu peux déféquer tranquillement. Et peut-être que si tu mets une petite graine avant de reboucher ton trou, un arbre poussera. Luc de Sury,
Déjà un très gentil commentaire, ça fait très plaisir, merci Luc. En plus je sais que tu es un très fidèle abonné parce que tu commandes depuis longtemps. Juste si tu pourrais donner des conseils sur l'autostop, ce serait top. Déjà je te conseillerais d'être hyper clean, super propre sur soi. Le stop c'est beaucoup de première impression. Après je pourrais aussi te dire d'éviter à tout prix de cacher ton visage. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter les capuches, les casquettes. Tu dois avoir un air assez amical, le sourire. Si tu peux mettre ta petite amie en appât, ça peut très bien marcher aussi. Oui Emile, que se passe-t-il? Si c'est pour aller très vite en stop, ne pas quitter l'autoroute et harceler en fait les gens aux stations-service pour se faire prendre. Et là on peut aller très vite. Dernière question, que mets-tu dans ton sac de voyage? Comment laves-tu tes affaires? PS1, tu as beaucoup de contacts étrangers, ça va être pas mal quand tu es en galère, tu as de la chance. PS2, tu me motivais à faire un voyage comme le tien. Je pense partir cet été de Guingamp, RPZ Bretagne. PS3, Call of Duty. Mes contacts à l'étranger, c'était vraiment du coup de chance. En Europe, je connaissais que de tout le road trip, je connaissais que ma famille à Berlin. Et après, à chaque fois que j'ai rejoint des amis, c'était des amis qui étaient là par hasard en vacances en fait. Et c'est vrai qu'au niveau des dates, ça a vachement collé. C'était une coïncidence vraiment sympa. Que mets-tu dans ton sac de voyage? T'es pas le premier qui demande ça. Allez, je vais faire une vidéo là-dessus. Prochaine vidéo, le sac de voyage. Je vais essayer de montrer mes indispensables pour voyager léger. J'ai beaucoup vu sur internet les indispensables des voyageurs et je trouve qu'ils ont beaucoup d'indispensables. Ils ont un gros sac, on peut faire beaucoup plus léger. La seconde fois, j'étais parti donc avec un très petit sac. Je sais plus combien exactement il pesait. On pourra montrer ça pendant la vidéo. Après c'est pas le concours de celui qui a le plus petit sac. Mais voilà quoi. Prochaine vidéo, le sac. Et pour laver les habits, c'est très simple. J'utilisais du savon de Marseille. Je lavais dans les éviers que je trouvais. J'ai jamais été embêté avec ça. Bon, une ou deux fois j'ai été amené à laver dans la rivière, mais ça pose pas de problème. Après souvent je les faisais sécher directement sur moi. Ils étaient tellement chauds, chacun a sa technique. Je sais que Clément, lui, il faisait sécher ses vêtements sur son sac quand il faisait pas forcément chaud. On voit que tu poses des questions très pratiques, hein. Je crois qu'il est pas loin de partir. C'est tout pour moi, de toute façon il fait nuit. À bientôt pour la vidéo sur le sac. Peace.